Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit tuto pour recréer ce diorama là. Voilà, je l'ai mis avec le 6830 et les pendeurs à engrais. Hop, si je les enlève, vous verrez un petit peu mieux le diorama. Voilà, donc c'est un petit diorama qui est vraiment très simple. Je vais vous donner les cotes juste après. Voilà, c'est un petit diorama qui prend un tout petit peu de temps pour tout ce qui est peinture, etc. Mais sinon, franchement, c'est vraiment un diorama qui est simple et qui fait une très très belle présentation pour certaines miniatures. Bon, alors, au niveau de la longueur, là, on est à 30 cm. Voilà, on est à 20, enfin, on est à 29,9,8 si vous voulez. Bon, j'aligne à 30. Et en largeur, on est à peu près, hop, on est à 25, 26. On est tout pile à 26. Bon, voilà, j'ai choisi une planche comme ça. C'est pas totalement les mêmes dimensions. Donc là, on est à un petit peu plus de 30 en longueur. Voilà, on est à 30, allez, on est à 33 si vous voulez. Hop, et puis en largeur, on est à 21,2. Donc, là, pareil, pour ce diorama là, franchement, je vais y faire aller tout droit. Parce que après, ça dépend du chemin que vous voulez, mais vous pouvez mettre le tracteur qui va vers la droite, vers la gauche, c'est ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, j'aime bien les faire à peu près droit. Voilà, donc, moi là, ce que je vais faire, je vais peindre la plaque entièrement en vert, et puis tous les contours en marron. Comme ça, au moins, c'est fait. Pourquoi je peins en marron? Bah, tout simplement, ça fait plus joli sur le polystyrène, ça fait un petit peu plus effet terre, en gros. Et puis, au-dessus, je peins en vert, parce que comme je vais mettre de l'herbe, des fois, quand on met de l'herbe, quand ça sèche, on voit encore dans certains trous, on voit encore le polystyrène blanc. Donc là, quand on peint en vert, et ben, il n'y a aucune différence. Et franchement, ça fait une plus épais, franchement, c'est mieux. Donc là, je vais commencer par peindre en vert et puis faire les contours en marron. Et puis je vous reprends juste après. Bon, voilà, tout est peint. Donc tous les bords sont faits en marron. Et puis le dessus, je l'ai peint en vert. Là, ici, je l'avais pas peint en vert. Voilà, on voit encore un petit peu des endroits où c'est blanc. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment peindre en vert. Donc là, ce que je vais faire, c'est... j'ai ma petite règle qui est juste là. Voilà. Et en fait, je vais prendre la dimension des roues. Voilà, donc là je vais faire, comme je vous ai dit au début, un diorama où le chemin sera droit. Donc je vais caler avec quelques millimètres de plus au niveau de la roue. Ensuite je vais faire pareil pour prendre donc je trace, je prends la largeur de la roue, je retrace, je prends la largeur de l'autre roue, je trace deux traits. Et puis ensuite je vais aller les limer pour faire en fait, hop, je sais pas si on voit bien, hop, voilà, là on le voit un petit peu mieux. Voilà, comme ça fait un passage qui est un petit peu... tassé à force avec les passages de tracteur. Bon voilà, bon donc vous avez compris, hein, j'ai juste tracé 4 traits et puis en gros les roues elles passent pile poil dedans. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça donne. Donc là je vais utiliser ma lime. Hop, j'ai ma lime qui est juste ici. Bon ça je vais vous le montrer en vidéo, hein, je vais vous faire un petit accéléré juste après. Mais voilà, donc là je vais tout simplement prendre le bord de ma lime en fait. Et puis je vais tracer mon trait, tac, tac. Et puis ensuite, je vais commencer à tout limer. Et puis c'est, en fait, vous pouvez donner ce que vous voulez, hein, soit plusieurs pentes, etc. Alors voilà, donc je vais faire la première partie qui est juste ici. Alors souvent, j'utilise mes mains, moi. Enfin, je fais guider grâce à mes doigts. Tac, voilà, je fais un petit trait comme ça. Tac, voilà. Et puis, en fait, je sais pas si c'est mental ou pas, mais ça me permet de me guider. Au moins comme ça, je sais où est-ce que je vais. Tac, et puis de toute façon, si c'est pas droit, c'est pas bien grave. Hein. Hop, voilà. Et puis là, ensuite, eh ben, je suis parti, je ponce. Bon, alors voilà, donc là, je vais passer tout simplement à la terre. Donc là, c'est de la terre de herse qui me reste. Voilà, un petit peu de terre de herse. Ma colle à bois prise rapide. Et puis là, j'ai un gros pinceau, comme ça, voilà, de chez Berner. Donc là, bah, je vais appliquer toute ma colle à bois ici. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir mettre ma terre. Et puis après, on passera à l'herbe.
Bon, ma colle est prête. Voilà, elle est appliquée partout. Je vais prendre ma terre de herse à la main et puis je vais saupoudrer partout. Bon voilà, la terre est prête. Je vais retourner la terre. Tac. Voilà ce que ça donne. J'ai pas fait trop haut. On voit encore des parties blanches. Ça c'est quand j'ai limé. Et après il y aura de l'herbe partout. Bon voilà, c'est pas trop mal. Hop. Voilà. Bon, je remets ça dans mon petit sachet. Et puis ensuite on passe à l'herbe. Bon, voilà ce que je vais utiliser. Donc là, ici, on a du 12 mm de chez Noche. Voilà, 12 mm. Et là, ensuite, j'ai du 2,5. Voilà, on voit quand même une sacrée différence entre l'herbe au niveau de la taille. Donc pareil, colle à bois avec un pinceau. Et puis ensuite, je vais prendre mon gros applicateur d'herbe. Voilà, là j'ai eu le gros pour Noël. Voilà, c'est le plus gros. Je pensais que l'herbe allait descendre beaucoup plus vite, mais vous allez voir en vidéo, je comprends pas trop. L'herbe elle descend très doucement, ça fait, enfin c'est pas assez dense, je comprends pas. Pourtant je mets la plus grosse grille qui est fournie pour le 12 et je mets une plus petite un petit peu pour le 2,5, mais je suis obligé de mettre du 2,5 sinon ça recouvre pas tout en fait. Ça, sinon on voit encore des trous. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant j'ai essayé comme ça, puis je vais trouver des solutions. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, là, j'ai pas trop forcé, parce que ça servait à rien. Je vais retourner, et puis ensuite, je vais mettre mon 2,5. Hop, alors, si ça veut bien se décoller. Bon, alors, voilà ce que ça donne, en gros. Je sais pas si on voit bien. Donc, c'est pour ça, ça fait quand même pas mal de trous. Je comprends pas trop. Donc là, je vais passer mon 2,5. Voilà, bon, tout est recouvert. Il y a un petit peu tout ce qui est blanc là, en fait, c'est du reste de polystyrène extrudé quand je lime. Voilà, ça se colle partout, c'est une horreur. Mais voilà, donc là, ça va bien sécher. Je vais attendre au moins 10-15 minutes quand même. Et puis ensuite, je retourne et vous verrez que ça serait nickel. Ça sera impeccable comme ça. Bon, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais retourner. Hop, sans en mettre partout. Voilà ce que ça donne. Franchement, là, c'est magnifique. Donc plus qu'à mettre quelques détails. Bon, je vais mettre pareil des petites fleurs. Voilà. J'aurais pu mettre du bout de bois, des choses comme ça. Après, je peux en refaire. C'est très simple à faire. Mais voilà, je vais remettre quelques petites fleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je nettoie vite fait ma place parce que là, j'en ai mis partout. Hop, donc là, j'ai mes petites fleurs. Voilà. Je crois que j'avais acheté ça sur Amazon. Je me souviens plus. Mais donc après, bah, en fait, c'est que j'en disperse un petit peu partout. Hein. Moi, ça, je le fais comme je le sens. Hop, alors, si je peux y arriver. Tac, bon, bah j'en ai 3 pour le prix d'un. Hop, voilà, je mets un petit peu de colle à bois. Et puis, je viens tout simplement les poser. Alors, c'est pas facile parce que comme c'est du 1,5, enfin du 12 mm, bah des fois, faut appuyer un petit peu, sinon ça marche pas. Tac, et après ça tient impeccable. Bon voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous mettez les couleurs que vous souhaitez. Tac, je mets un petit peu de blanc. J'en mets là, ici, voilà. Bon, je vais faire tout ça un peu partout. Hein. Bon, bah voilà ce que ça donne. Hop, je vais mettre le tracteur dessus, vous allez voir. Tac. Hop, voilà en gros ce que ça donne. C'est même mieux que celui-là. Franchement, après celui-là je vais le garder pour moi, mais celui-là je sais pas si j'en fais un concours ou je le vends, je sais pas. Après c'est très simple à faire, je peux en refaire, il n'y a pas de souci. Mais en fait je pense que la prochaine fois, là j'ai pas trop fait de traces un peu enfoncées, voilà. J'ai fait un petit peu moins, on peut le voir là. Voilà, comparé à ici. Je sais pas si vous voyez la différence quand même qu'il y a. Donc là franchement c'est même mieux. C'est quand même plus réaliste. Je suis vraiment content. Mais voilà ce que ça donne. Hop. En gros ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Après chacun fait comme il veut. Mais soit vous... Donc moi j'utilise un petit briquet en fait. Pour enlever toute l'herbe qui est sur le côté comme ça. Mais des fois je trouve que c'est
c'est pas le top du top. Donc celui-là, comme je sais pas si je le fais gagner encore ou pas, mais ouais, je pense quand même que je vais le faire gagner un petit concours. Franchement, ça ferait pas de mal. Mais voilà, franchement, je trouve ça magnifique. Après, comme je dis, vous mettez ce que vous voulez. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre mon petit lapin. Hop, un petit lapin juste ici. Voilà. Après, vous mettez les détails que vous voulez. Vous pouvez mettre du bois, tout. Franchement, tiens, là, je vais mettre les petits personnages. Vous faites après, vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est chacun fait à sa sauce. Hop, voilà. Chacun fait à sa sauce. Y a pas de. Voilà. C'est comme ça vous plaît.